méchant loup poursuivait les trois petits cochons. Cette fois, je vous mangerai, petits cochons. Foi de grand méchant loup. Au secours, mon loup. Il est tombé dans un trou que j'avais creusé pour lui. Et riant de ce bon tour, les trois petits cochons rentrèrent chez eux, où les attendait justement Tilou. Bonjour, j'ai entendu des cris dehors. Ce n'était pas mon père par hasard. Mais si, nous l'avons fait tomber dans un trou que nous avions creusé. Oh, vous exagérez, petit cochon. C'est mon père tout de même. Puisque vous êtes mes amis, vous devriez le ménager. Oh, ben vrai. Tu as du tout petit loup. C'est bien simple. Un de ces jours, je décroche le fusil et je le crible de plomb. Oh, mais je vous laisse. Mais je suis trop triste. Oh, il faut que je trouve un moyen d'établir la paix entre vous. Donc, Tilou se promenait mélancoliquement sur la route de Disneyville lorsque survint le bon Goofy qui revenait de la pêche. Bonjour, Goofy. Bonjour. La pêche a été bonne? Oh, la pêche. Pourquoi tu pleures, petit loup? C'est papa. Il essaye de manger les trois petits cochons. Oh. Les trois petits cochons essayent de lui faire du mal. Alors c'est pas une vie pour moi, tu sais. C'est triste. Oh oui, alors. Tu n'as pas une idée, Goofy? Moi, non, jamais. C'est Mickey qui pense pour moi. Pourtant, à ta place... Oui, eh bien, j'irai voir Maître Hibou, le notaire. Il a encore plus d'idées que Mickey. mais qu'est-ce que je ferais d'un notaire? Un notaire. Oh, mais si. Oh, tu me donnes une idée fantastique. Oh, tu es un génie, Goofy. Oh oui. Oh, au revoir, merci. Et Tilou alla voir en effet Maître Hibou, le notaire. Il lui soumit une proposition qui fit d'abord sursauter le digne homme de loi. Mais convaincu par les larmes du bon ami et du bon fils, Maître Hibou se rendit le lendemain chez le grand méchant loup. C'est vous, Maître Hibou. N'étiez-vous pas parent de Paul Louveteau du Canada? Moi, non, connais pas. Mais si, papa. Papa, voyons. Paul, l'oncle Paul. Celui qui possède une si grande mine de diamants. De diamants? Oui. Oh, ce cher Paul. Comment va-t-il? Il est mort, malheureusement, en vous laissant toute sa fortune, qui se monte exactement à 127 milliards et 28 sous, moins les taxes. Oh, mais alors je suis riche. Oh, fiston. Nous sommes riches. Un petit moment, grand loup. Cette fortune vous reviendra lorsque des experts auront pu constater que vous êtes devenu végétarien. Oh, rien de plus facile. Mon fils vous dira que je suis plus végétarien que n'importe qui à Disneyville. Au fait, qu'est-ce que c'est un végétarien? Ben voilà, c'est quelqu'un qui ne se nourrit que de légumes et de fruits. Jamais rien qui puisse passer pour de la viande. Plus de viande? Mais 127 milliards, papa. Plus de viande? Et 28 sous, n'oublie pas. Quoi? Soit. J'accepte. Vous aurez les milliards dans 6 mois, si l'on peut prouver que vous êtes devenu vraiment végétarien. Le grand méchant loup végétarien. On va bien rire à Disneyville. 2 mois passèrent. Grand Loup avait tenu scrupuleusement sa parole. L'attrait de l'argent était le plus fort. Mais le gentil petit loup se faisait du souci pour son père. Encore un peu de carottes, papa? Des carottes.
Non, merci. Assez de carottes. Tiens, je mangerais bien encore une tomate et peut-être une pomme de terre. J'adore ça. Mais tu sais, j'ai raconté ton histoire à quelques amis. Aimerais-tu leur montrer comment tu manges les tomates? Quels amis, petit loup? Les 3 petits cochons. Mais bien sûr. Bien sûr. Qui viennent. Bonjour, grand méchant loup. Bonjour. Bonjour. De quoi avez-vous peur? Je ne vais quand même pas vous manger. Sachez que seuls les fruits et les légumes font la santé de l'homme et du loup. Je vous laisse. Je dois aller dans le grenier mettre des pommes dans la paille et trier des oranges rouges. Oh, ça alors, c'est un miracle, petit loup. Mais puisque je vous l'avais dit, il n'y a plus le grand méchant loup. Tiens, voilà Goofy. Salut Goofy. Quelqu'un a volé mes plus belles pommes dans le jardin. Je me demande... Des pommes? Oui, bien rondes, presque mûres. Il me restait qu'à les mettre quelques jours dans la paille. Oh, si j'attrape le voleur... Aïe, 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 petit loup. Aïe, aïe, aïe. Taisez-vous. Mon père n'est plus... Il est... Végétarien? Et qu'est-ce que ça veut dire, végétarien? Ben, ça veut dire qu'il ronfle la nuit. Oh, Tu ne trouveras pas ton voleur dans ce coin, Goofy. oh, bon, tant pis. Oh, tiens, voilà l'ours Boniface. Oh, bonjour. Quelqu'un a volé mes plus belles oranges, des spécimens précieux, des oranges rouges. Rouge? Aïe, aïe, aïe. Oh. Oh, le grand méchant loup. J'ai mis les pommes dans la paille et ces oranges rouges sont un velouté. Des pommes, bandits. Mais messieurs, Sauve-toi, papa. oui, Je voudrais bien voir Boniface. ça. C'est un peu seulement. Mais- Eh ben, tiens, attraille. Au secours, je suis brisé. Et voilà. Et que ça te serve de leçon. Et la prochaine fois, je t'assomme. Ah. Où sont mes fruits, petit loup? Dans le grenier. Je vais vous le montrer. Et nous te suivons, petit loup. Vous, les 3 petits cochons, essayez de ranimer ce malfaiteur. Il se réveille. Il a l'air mal en point. Ma tête. Oh, mes reins. Vous allez mieux, grand loup? Vous voulez un peu d'eau? Non. Un fruit peut-être? Oui, un fruit. Tant pis pour l'héritage. De la viande, je veux. De la viande rouge tout de suite. Du cochon. J'en tiens. Je vais te faire rôtir, toi. Fini les légumes et les privations. Qu'est-ce qui se passe? C'est le grand méchant loup. Il a dit qu'il voulait nous manger. Il nous a poursuivis et il est tombé dans la fosse à purin. Le voilà bien puni. Rentrez chez vous, petit cochon. Et toi, petit loup, n'aie pas de peine. Quoi que l'on fasse, on ne peut pas changer le grand méchant loup. Mais il trouvera toujours son maître à Disneyville.